bien bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Pixel et Vecteur. Aujourd'hui nous allons continuer notre petit catalogue des nouveautés 2018-2019 de mes logiciels préférés et je vais continuer InDesign avec une nouveauté qui va nous permettre de pouvoir redimensionner une page. Par exemple, on a un format américain, on veut le passer en format français, on est en A4, on veut le passer en A3 ou vice versa, et bien on va pouvoir utiliser cette fonction qui est tout à fait nouvelle, très ergonomique, très facile à utiliser, et qui doit certainement être basée aussi un petit peu sur l'intelligence artificielle. Enfin, quoi qu'il en soit, ça nous fait gagner beaucoup de temps et c'est très pratique. Évidemment, elle n'est pas encore tout à fait dédiée au fait de passer d'un horizontal à une verticale ou vice versa, c'est-à-dire ce que l'on fait normalement avec les variantes de mise en page. Mais je pense que ça viendra. Voilà. Donc, allons-y tout de suite. Alors, nous sommes sur InDesign donc 2019 et je vais vous montrer une nouveauté très intéressante qui va nous permettre de ne plus trop travailler avec ces deux options-là, créer une variante de mise en page et mise en page liquide. Et bon débarras, parce que c'était vraiment très désagréable à utiliser. À la place, nous allons nous retrouver avec une petite option qui va être à plein d'endroits. Alors on va la retrouver à format de document, ajuster la mise en page. On va la trouver aussi à ajuster la mise en page tout court. Bon, à mon avis, c'est déjà plus simple, pas la peine d'aller dans format de document. On va aussi la trouver dans les marges et colonnes. Et là, vous allez avoir ajuster la mise en page, mais c'est une version un peu abrégée, il en manque. Et la quatrième option, ça va se trouver dans le panneau propriétés. Si je clique sur mon document, vous voyez que j'ai ajusté la mise en page qui apparaît. Alors l'intérêt, c'est que je vais par exemple cliquer sur ajuster la mise en page par ici. Je vais plutôt travailler avec les panneaux propriétés dorénavant. Et voilà ce que j'obtiens. Vous voyez qu'on a une largeur de 240 par 330 mm. Moi, je voudrais la ramener à 210 et 297, c'est-à-dire en fait un A4. Je vais le faire sans cocher rien du tout, pour que vous voyez qu'est-ce qui se passe. Je fais OK là-dessus. Voilà, et voilà ce qui s'est passé. Voilà, donc vous voyez qu'on a pas mal de choses qui se sont réduites, mais vous voyez que le texte a coulé, il y a des problèmes de texte partout, vous voyez, à chaque fois que j'ai des légendes, le texte n'est pas bon, et puis le texte principal, vous voyez, est venu couler sur l'image, tout ça, ça va pas. Je fais pomme Z. Et je vais recommencer, ajuster la mise en page, mais cette fois-ci, je vais venir utiliser les fameuses fonctions qui vont faire tout le sel de cette fonction ajuster la mise en page. C'est ajuster automatiquement les marges. Voilà. Donc c'est-à-dire qu'il va me réduire les marges proportionnellement. Et surtout, très important, ajuster la taille de la police aussi proportionnellement. Je peux lui définir une taille maximale. Je ne veux pas que ça descende en dessous de 7, parce que sinon, voilà, ça ne serait pas lisible. Je veux éventuellement qu'il ajuste le contenu verrouillé aussi, comme ça il n'y aura pas d'embrouille. Et pour le fond perdu, je veux toujours avoir 5 mm de fond perdu. Je suis un peu prévoyant. Voilà. Et je refais la même opération. Ah, là, vous voyez que ça commence à être beaucoup plus intéressant. Vous voyez que le texte s'est mis à jour. Les légendes ne sont plus en texte en excès. Les images se sont bien réduites. J'ai une marge qui est toujours correcte. J'ai quelque chose, vous voyez, une mise en page qui est restée tout à fait correcte. Alors, ça ne va pas m'empêcher de devoir retourner vérifier si tout va bien. Et puis là, il faudra que je fasse un ajustement pour supprimer ce blanc. Mais fondamentalement, je pars de quelque chose, vous voyez, d'un réglage qui est quand même... pour ainsi dire bon, et après, bien sûr, je vais faire mon travail de maquettiste. Ça n'est pas une fonction qui vous remplace, encore heureux, mais c'est une fonction qui va bien vous aider, qui va être très conviviale lorsque vous n'avez pas besoin de passer d'une orientation horizontale à verticale ou vice-versa. Et ben voilà, nous avons terminé notre petite vidéo, vous voyez, sur les modifications de mise en page. Vous avez vu que c'est quand même extrêmement pratique. Je pense que c'est une fonction qui va être développée dans les versions à venir, qui va nous permettre certainement après d'absolument tout faire et qui va certainement gagner en maturité. Donc c'est une fonction véritablement à surveiller. Mais déjà, on peut l'utiliser sans véritable problème. Ça marche déjà vraiment très bien.
Voilà, et bien je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'avez pas déjà fait, mais je suis sûr que c'est déjà fait. Et éventuellement de me mettre un petit pouce plus si ça vous a plu. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos sur mes nouveautés 2018-2019 préférées.